Bonjour, bonjour. On se retrouve pour un petit tirage un petit peu particulier. Voilà, j'ai pris un peu de retard sur mes vidéos parce que voilà, j'avais une angine, donc je pouvais plus trop parler. Ça va un peu mieux. Donc on va reprendre petit à petit les vidéos. Donc excusez-moi de ne pas vous en avoir fait cette semaine, mais vraiment je pouvais pas, c'était un peu compliqué. Bref, voilà, donc ça va mieux. Donc on va reprendre les énergies la semaine prochaine. Et en attendant, on va faire un petit tirage signe par signe pour un petit message à cette nouvelle pleine lune. Entre parenthèses, n'oubliez pas pour ceux qui le font de purifier donc vos pierres, voilà, pour voilà, leur donner un petit peu de puissance. Et puis si vous utilisez des oracles ou des tarots, n'hésitez pas non plus à les purifier. Voilà. Ceci dit, n'hésitez pas non plus à faire un chèque d'abondance. Si vous avez des désirs, des vœux, demandez à l'univers, écrivez sur un chèque d'abondance ce dont vous avez envie, voilà, pour demander de l'aide à l'univers. Voilà, et bien on y va tout de suite. Donc avec cette nouvelle lune et puis des petits messages signe par signe. Le minutage sera en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Voilà, j'espère que vous allez bien, en tout cas. Alors, les Gémeaux, quel est le message, s'il vous plaît, pour le Gémeaux, pour cette nouvelle lune du 23, s'il vous plaît. Alors, les Gémeaux, on nous parle de printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Alors, cette carte du printemps peut signifier plein de choses, donc notamment effectivement si vous avez des projets en cours, si vous avez des désirs, des objectifs, on vous dit que ça va se manifester pleinement lors du printemps. Donc c'est bientôt, le printemps c'est fin mars, donc voilà, il suffit de patienter un petit peu. Donc là, on nous parle effectivement de réponses à vos questions, à vos prières, que vos désirs vont se réaliser dans pas longtemps. Ça peut nous parler aussi de la naissance d'un projet, la naissance d'une grossesse, la naissance d'un enfant. Voilà, donc on peut voir à travers cette carte aussi la naissance d'une relation. En tout cas, tout ce qui concerne une naissance ou une renaissance. Le printemps, c'est vraiment la naissance des fleurs. Et du coup, ça peut faire penser à ça aussi, de s'ouvrir à la nouveauté, de prendre un nouveau départ. On peut aussi parler de faire un grand ménage de printemps chez soi ou aussi dans sa tête, hein, voilà, pour renouveler quelque chose et puis accueillir la nouveauté surtout. Voilà. Et puis pour ceux qui ont un jardin, passez du temps dans votre jardin aussi, ça peut vouloir dire ça. Voilà. Allez, on continue avec les béliers. Oh là là, trop de messages. Un seul message pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers, on vous dit demandez ce que vous voulez. Et bien c'est le moment, parce que c'est la nouvelle lune, et que la nouvelle lune, on demande ce que l'on veut à l'univers. Faites savoir ce qu'elle vous dit, les béliers aussi, c'est l'importance qu'il y a d'exprimer ses désirs, d'accord. Effectivement, là vous les exprimez au niveau de ce que vous pensez, ce que vous avez envie, c'est pas toujours évident. Donc voilà, ça nécessite en fait de vous exprimer sur ce que vous avez envie, d'accord. Ça parle aussi que peut-être il faut passer à l'action, de prendre le temps de clarifier ce que vous avez envie, d'accord. Demander effectivement à l'univers, mais aussi demander peut-être aux autres ce dont vous avez besoin. Peut-être le moment de prendre une décision par rapport à ce que vous voulez, de demander vraiment de vos besoins, voilà. Accepter l'aide aussi qui vous est offerte. Quand on demande quelque chose, ça veut dire qu'on accepte qu'on puisse nous aider, voilà. Et ensuite, ce que vous allez demander, effectivement, vous allez l'avoir en retour. Voilà les béliers. Allez, on continue avec les scorpions.
Alors, les scorpions. Les scorpions, on nous dit végétarien. Alors, c'est vrai que ma caméra est mal mise parce que vous ne voyez pas bien. Voilà. On vous dit donc végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Donc là, on ne vous demande pas d'être végétarien. Ce qu'on vous dit, c'est peut-être simplement qu'en ce moment, vous avez peut-être simplement besoin de manger des aliments qui soient plus adaptés à votre mode de vie, plus simples, plus naturels. Donc, il vous est conseillé de suivre vraiment une alimentation tout en sagesse, donc à base peut-être de légumes, de fruits, voilà, de noix, enfin voilà, des variétés qui soient peut-être bio. Voilà, cette carte confirme en fait votre intuition de faire un, un régime de bien-être, on va dire. Voilà, hein. Vous avez peut-être envie actuellement de mieux manger pour que votre corps change, enfin pour que vous changiez vos habitudes alimentaires pour que votre corps soit un peu mieux, soit au niveau d'un bien-être supplémentaire. Voilà, donc ça peut vouloir dire ça. Donc peut-être effectivement cette carte est là pour vous rappeler que c'est le bon moment peut-être pour entamer ce genre de désintoxication en fait du corps, hein, voilà. C'est éliminer peut-être les produits chimiques de votre régime alimentaire, désintoxiquez-vous, peut-être faire quelques recherches pour équilibrer son alimentation, vous voyez, avec plus de fruits, plus de légumes, voilà. Voilà, peut-être opter pour un régime à base d'aliments crus peut-être à ce moment-là. Voilà, essayez enfin d'adapter en tout cas cette alimentation à votre mode de vie, peut-être pour simplement vous redonner un certain bien-être. Voilà le petit conseil pour le dimanche, le dimanche 23. Allez, on continue avec les Capricornes. Allez les Capricornes. Les Capricornes, on vous parle de mariage, les Capricornes. Alors le mariage, ça peut signifier quoi? Ça peut signifier effectivement la bonne entente dans votre vie amoureuse, la bonne entente dans votre foyer, avec votre conjoint. C'est en lien effectivement avec le mariage. Alors il y a différentes significations. Ça peut vouloir dire effectivement que pour certains Capricornes, vous préparez votre mariage. Peut-être que c'est dans l'air du temps, que vous avez fait votre demande et que vous êtes en plein préparatif. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'important au cours d'un mariage aussi, c'est possible. Ça peut être aussi dans l'inverse, hein. En tout cas, il y a une notion d'engagement, il y a une notion de reconnaître ses propres sentiments aussi, peut-être par rapport à l'idée du mariage. Peut-être que vos sentiments sont, enfin vos sentiments, vos idées sont en train d'évoluer par rapport au mariage. Peut-être qu'il va y avoir un mariage dans votre entourage aussi, c'est possible, hein. Quelqu'un de proche dans votre famille va se marier, c'est possible. Peut-être aussi que ça peut vouloir dire aussi que certains d'entre vous, les Capricornes, ont peut-être des prédispositions à aider les gens à trouver leur chemin à travers le mariage. Bon, peut-être vous exercez un travail dans l'organisation des mariages, peut-être que vous organisez des rencontres pour les célibataires. Enfin voilà, il y a peut-être ce genre de choses qui est important pour vous. En tout cas, le mariage, ces jours-ci, va être quelque chose, une notion qui va faire partie un petit peu dans votre esprit, voilà, hein. Donc peut-être qu'effectivement vous avez aussi peut-être simplement besoin ou envie de consolider votre relation actuelle et puis sauter d'un engagement supplémentaire, on va dire, prendre conscience effectivement que vous êtes avec une personne avec qui vous êtes bien, tout simplement, voilà. Voilà les Capricornes. Allez, on continue avec les Lions. Alors, les lions, le message à sauter. Les lions, on vous dit, faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Alors, peut-être que vous, les lions, en ce moment, vous avez besoin
d'éclaircir une situation. Peut-être que vous devez faire des recherches par rapport à une situation qui vous préoccupe. Ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation personnelle, familiale, relationnelle. Voilà, vous l'adaptez à votre vie. En tout cas, elle indique que vous êtes actuellement en train de prendre une décision et que pour prendre cette décision, il va vous falloir faire des recherches, passer un peu de temps à faire des recherches par rapport à la situation à laquelle vous êtes confronté. D'accord. Peut-être que effectivement, en faisant des recherches, vous pourrez eh bien, analyser la situation autrement, prendre une direction différente de ce que vous aviez peut-être imaginé. Voilà, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'en faisant des recherches, de toute façon, vous prendrez une bonne décision qui sera en harmonie avec ce que vous avez vraiment envie. Voilà. Alors, on peut parler aussi peut-être de formation pour certains, d'accepter une formation dans les jours qui viennent. Voilà, donc peut-être aussi de s'entretenir avec un spécialiste, un thérapeute, pour avoir des renseignements sur telle ou telle profession, c'est possible, ou peut-être simplement aller voir un thérapeute pour avoir plus de renseignements sur sa propre personnalité, par exemple, c'est possible aussi. Voilà, donc on vous demande en fait de faire des recherches, d'étudier plus profondément la situation dans laquelle vous êtes pour pouvoir prendre la bonne décision. Voilà. Donc de suivre aussi votre intuition en étudiant un peu plus la situation. Voilà, on continue avec les taureaux. Alors, on va prendre ces qui est sauté. Les taureaux, on vous dit lâchez prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors effectivement, on est dans le lâcher prise. Il est important, pour certains en tout cas, de lâcher prise par rapport à une situation. Peut-être que vous avez envie de quelque chose, vous avez mis un projet en place, vous avez besoin de vous réaliser à travers un objectif, un projet. Et on sait qu'actuellement, on essaye d'y répondre, sauf qu'on n'y répond peut-être pas au rythme que vous avez envie. Là, on vous demande de lâcher prise sur la situation. D'accord ? On vous dit avec cette carte qu'on a entendu votre demande. On sait que vous avez besoin de quelque chose, mais on vous demande de lâcher prise sur la situation. D'accord ? Plus vous arriverez à vous détendre et à être confiant, et plus vite, en fait, ça va se résoudre. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Voilà. Il faut essayer d'arrêter de tout vouloir contrôler. Plus on va être dans le contrôle et moins les choses vont se passer. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. En fait, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que effectivement tout va se passer dans le rythme et dans le temps et qu'il faut simplement lâcher prise sur la situation. Voilà. Simplement, on vous demande de faire confiance. Écoutez votre cœur et votre intuition. Allez, on continue avec les poissons. Alors les poissons, on vous dit, vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Alors peut-être les poissons, actuellement, vous doutez peut-être par rapport à une situation, vous doutez peut-être par rapport à vos capacités. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine personnel aussi. Adaptez-le. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous pouvez le faire. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vous êtes plus fort peut-être que ce que vous croyez.
D'accord? Peut-être que ces derniers temps, vous avez été saisi de doutes, on vous a peut-être mis à mal dans votre domaine professionnel, peut-être qu'on vous a demandé des choses un peu plus difficiles que d'habitude, et du coup, vous êtes un petit peu dans cette incertitude de dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est fait pour moi, voilà. Donc, quelle que soit la situation, si cette carte arrive aujourd'hui, c'est parce qu'on vous est en train de vous dire que oui, vous êtes capable de le faire, vous pouvez le faire, vous avez la capacité de le faire. D'accord? Quel que soit le problème, vous pouvez en tout cas, vous pouvez y croire et vous pouvez croire que vous avez le pouvoir de résoudre la situation. Voilà. Suivez votre voie intérieure pour résoudre la situation dans laquelle vous êtes. Soyez honnête envers vous-même, envers vos capacités. Vous savez ce que vous pouvez faire, vous savez ce dont vous êtes capable. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, c'est vous qui avez le pouvoir, vous pouvez le faire. Voilà les poissons. Petit message d'encouragement. Allez, on continue avec les balances. Les balances, on vous dit que c'est le timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Alors peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez un choix à faire, peut-être que vous hésitez en fait à avancer sur une situation, vous ne savez pas si c'est le moment de le faire ou pas le moment de le faire. Ce qu'on vous dit là aujourd'hui, c'est qu'effectivement c'est maintenant, c'est le meilleur moment pour pouvoir avancer. Les énergies apparemment sont en phase, donc pour pouvoir avancer sur votre projet ou avancer sur le domaine qui vous intéresse aujourd'hui. On vous dit que la porte est ouverte et que vous n'avez plus qu'à la franchir. C'est le bon moment pour que vous y alliez. Voilà. Ce qu'on vous dit aussi peut-être avec cette carte, c'est de continuer à avoir des pensées positives, d'avoir des affirmations positives. Si vous mettez en place ce genre de processus de pensée positive, continuez parce qu'effectivement, n'hésitez pas à continuer. Donc, ce qu'on vous dit aussi avec cette carte, c'est que peut-être certains d'entre vous sont en train de remettre au lendemain des projets alors que vous devriez y aller. Voilà, c'est ce que ça vous dit aussi. Donc, arrêtez de toujours remettre les choses au lendemain. C'est le moment de passer à l'action. Voilà. Là, on vous dit que vos objectifs... Petit déclic à avoir pour avancer, c'est le bon moment pour l'avoir. Voilà les balances. Allez, on continue avec les Verseaux. Les Verseaux, on vous parle de voyage. On vous dit qu'un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Alors, par voyage, on entend effectivement un vrai voyage. Hein. Ces voyages montrent que vous allez peut-être vous rendre dans une destination importante, où vous allez acquérir peut-être une maturité nécessaire pour de nouvelles expériences, ou en tout cas de nouvelles idées peut-être pour poursuivre un projet. Voilà, peut-être que vous irez dans un endroit où vous allez faire une rencontre aussi importante, c'est possible. Voilà, en tout cas, on parle de départ, on parle de partir d'un endroit pour aller vers un autre. Peut-être que c'est aussi simplement intérieur. Vous pouvez effectivement effectuer un voyage intérieur, c'est-à-dire partir d'une situation pour aider soit quelqu'un d'autre, mais en tout cas, vous avez une sorte d'évolution, partir d'un lieu pour aller vers un autre lieu. D'accord? Donc ça peut parler aussi au niveau professionnel. Vous avez peut-être vous aurez peut-être l'occasion d'effectuer un déplacement, un voyage pour votre travail. Voilà, ça peut aussi vouloir dire pour d'autres que vous allez partir en vacances. C'est la saison des vacances qui débute pour certains, donc effectivement, pourquoi pas. Partez en vacances, partez au ski. Bon, il n'y a pas beaucoup de neige, mais pourquoi pas. Voilà. On peut aussi peut-être parler de sortir de sa zone de confort aussi, peut-être pour ça. Vous pourriez peut-être vous apercevoir qu'il y a d'autres portes d'ouvertes et vous donner des opportunités qui sont nouvelles et qui vous permettent d'avoir une autre vision de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Voilà, en tout cas, ça nous parle effectivement de partir de là où vous êtes pour aller vers quelque chose qui va être de toute façon meilleur.
On va prendre celui qui dépasse. Les cancers, on vous dit, affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous... Affirmation de soi. Il est peut-être nécessaire pour certains d'entre vous de s'affirmer face à une situation. Elle peut être professionnelle ou personnelle, ou en tout cas, il est temps peut-être pour certains d'entre vous de mettre des limites et de vraiment exprimer ce dont vous avez envie et ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez vraiment. D'accord ? C'est très différent de l'agressivité. Là, on vous dit qu'il faut faire preuve d'assurance. De faire preuve d'assurance vous-même, ça va vous permettre aussi de respecter l'affirmation de soi. C'est vraiment mettre des limites là où vous voulez mettre de respecter ces limites, et en même temps ça permet vous de respecter les limites des autres. Voilà, donc pensez, dites ce que vous pensez. Voilà, sans forcément être agressif. Laissez tomber peut-être un certain mode de communication ou adopter en tout cas un mode de communication qui va exprimer votre affirmation de vous. Voilà. Ne faites rien en tout cas, cette carte elle vous dit, ne faites rien par culpabilité, ne faites rien par obligation. Faites les choses comme vous voulez les faire et puis écoutez-vous, écoutez votre intuition. Voilà les cancers. Allez, on passe aux vierges. Alors, la carte à sauter. Eh bien, les vierges, on vous dit que votre vœu est exaucé. Magnifique carte. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Ce que vous souhaitez devient réalité. Alors, peut-être que c'est le moment, les vierges, de faire votre chèque d'abondance. Donc, pour que cet objectif, vous avez peut-être l'impression que va devenir réalité. Hein, donc, effectivement, des choses au rythme de l'univers, qui n'est pas forcément le vôtre, pour que vos désirs et vos vœux soient exaucés. Voilà. Vous pouvez aussi peut-être, grâce à cette carte, ça vous rappelle simplement que ce que vous pouvez demander à l'univers, ce que vous pouvez demander en prière, peut vous être exaucé dans les jours qui viennent. C'est une possibilité. On vous demande aussi peut-être avec cette carte de rester concentré, de rester calme, de rester serein, de rester confiant. Parce que être négatif pourrait bloquer le souhait ou le vœu que vous avez envie. Voilà. Ça peut vouloir dire aussi, cette carte, que les jours qui viennent. En tout cas, avec cette carte, on vous dit de garder votre faculté d'émerveillement, d'admiration, comme cette petite fille, vous voyez, qui est en train... Et surtout, faites confiance à l'univers pour toutes les choses dont vous avez, que vous avez vraiment, que vous désirez vraiment. Hein, voilà. Allez, on termine avec les Sagittaires. Alors, les Sagittaires. Les Sagittaires, on vous dit partez. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Alors peut-être que certains Sagittaires sont dans une situation un peu difficile où ils se posent des questions, ils ont envie de changement. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez effectivement partir sans crainte de cette situation pour aller vers quelque chose de meilleur. Si vous sortez de cette situation malsaine, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être cette situation pour que enfin de nouvelles portes s'ouvrent à vous. Voilà. Peut-être que vous avez toujours eu envie de certaines choses, vous n'avez pas osé les demander, pas osé les concrétiser. Là, ce qu'on vous dit, c'est que n'ayez pas peur de l'avenir parce que effectivement, en quittant la situation dans laquelle vous êtes actuellement, peut-être que vous faites un travail qui ne vous plaît plus et vous avez besoin d'en partir et vous n'osez pas. Ça peut être un exemple. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en le faisant, en quittant ce travail, vous risquez effectivement de vous retrouver avec d'autres portes d'ouvertes, des opportunités que vous pourriez saisir à condition de quitter la situation dans laquelle vous êtes. Voilà. Plus vite vous effectuerez ce changement et plus... Voilà les Sagittaires. Du 23 pour la nouvelle lune, voilà, je voulais faire un petit truc un petit peu sympa. Je serai encore plus en forme pour
vous faire part des nouvelles énergies en tout cas qui vont se dérouler. Voilà, écoutez, merci en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, mettre un petit commentaire ou simplement aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir mes futures vidéos. Voilà, de nouvelles énergies. Bonne soirée, au revoir.